Bonjour, bienvenue à la keynote VEG, édition CFIA 2022. Cette keynote a pour objectif de vous présenter le groupe VEG, évoquer le règlement UE 2019-1781, le nouveau règlement énergétique, discuter un petit peu des certificats d'économie d'énergie et vous présenter les solutions VEG. VEG est un fabricant de moteurs, motoréducteurs et variateurs de vitesse, dont le siège social est situé au Brésil, au sud de Sao Paulo, à Jaraguá do Sul exactement. L'usine de Jaraguá est une usine qui représente 1 million de mètres carrés couverts, qui est le plus grand site de fabrication de moteurs basse tension au monde. En 1961, le groupe a été créé sous le nom d'Electromotores Jaraguá, qui a pris ensuite le nom des trois pères fondateurs, Werner, Egon et Geraldo. VEG actuellement représente plus de 30 000 personnes à travers le monde, 70 000 moteurs fabriqués par jour, répartis dans 45 usines, dont une en Allemagne, Autriche et 2 usines au Portugal, dont la signature vient d'être créée et validée pour une extension de 23 000 m² aussi au Portugal. VEG, c'est une production verticalisée et complètement intégrée. Cela s'entend du début de la fonderie jusqu'à l'emballage. Tout est géré dans les usines de production du groupe. L'intérêt de cette production intégrée, c'est d'être complètement autonome sur la conception de nos produits. Nous sommes également fabricants de nos propres peintures et vernis. Nous avons toute une division qui est dédiée à cette particularité. Je parle un peu des vernis tout simplement parce que c'est ce qui fait aussi la qualité du produit, aussi bien en moteur qu'en variateur de vitesse, et qui permet d'annoncer des valeurs de pic de tension et de DVDT qui sont bien supérieures à ce qu'on peut rencontrer sur le marché. Et c'est ce qui est le signe et la reconnaissance de la robustesse et de la qualité des produits que nous proposons. Un petit focus sur l'entité VEG France. Donc une filiale créée en 1998 qui compte actuellement 48 personnes pour un chiffre d'affaires d'à peu près 35 millions d'euros en 2021, sur lequel nous nous appuyons d'un stock de 25 000 références dans la plus grande zone logistique de France qui est située à Saint-Quentin-Fallavier au sud de Lyon. Il faut bien comprendre le fonctionnement de VEG, c'est que toutes les filiales européennes sont interconnectées, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer du stock de nos différents partenaires et filiales du groupe, ainsi que sur le hub Europe, qui est situé en Allemagne et qui, lui, compte 150 000 produits en stock. On va évoquer maintenant le nouveau règlement UE 2019-1781 qui remplace l'ancien règlement sur les rendements énergétiques des moteurs. Actuellement, et depuis le 1er juillet 2021, tous les moteurs de 0,75 à 1000 kW mis sur le marché doit répondre à la norme IE3. Pour les puissances inférieures, on reste actuellement en IE2. Il reste encore quelques exclusions, les moteurs non ventilés, les moteurs monophasés et tous les moteurs moyenne tension, supérieurs à 1000 volts en termes d'alimentation. La nouveauté, depuis le 1er juillet 2021, c'est que les variateurs de vitesse sont aussi réglementés. Actuellement, tous les produits VEG sur le marché répondent au niveau IE2. Un point important, le niveau IE2 est dicté par la directive européenne. C'est actuellement le niveau de rendement le plus élevé de la directive. Le niveau IE2 représente 25% de perte en moins que le niveau le plus élevé de la directive. La prochaine étape, juillet 2023, tous les moteurs de 75 à 200 kW, 2 à 6 pôles, devront répondre à l'IE4. Il faut savoir que VEG a déjà anticipé cette directive puisqu'on a beaucoup de demandes. Donc, les stocks ont été constitués pour pouvoir répondre à ce marché et à ce besoin qui est de plus en plus exprimé par nos clients utilisateurs. Cette réglementation énergétique s'accompagne d'un levier qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle aussi également les C2E. C'est un levier financier pour aider les utilisateurs à faire des investissements et s'inscrire dans le cadre d'une optimisation énergétique.
On a fait ici une illustration sur une application pompage pour un moteur de 315 kW pour représenter un peu les intérêts de ces C2E et du montant que cela pouvait représenter. On a comparé une solution asynchrone, variateur de vitesse, à une solution synchrone à aimant permanent, également associé à un variateur de vitesse. On constate ici que le gain, en termes de C2E, est de plus de 10 000 €. La valorisation du moteur synchrone est de plus de 42% par rapport à une solution asynchrone, standard industriel. On a fait exactement le même exercice sur une autre application, réfrigération, qui est un gros poste de consommation électrique dans les usines. Et là, on voit que le gain, il est de plus de 13 000 € entre une solution toujours asynchrone et une solution synchrone. En clair, la solution synchrone est 2 fois plus valorisée que la solution asynchrone. C'est typiquement une solution qui va s'inscrire dans une démarche d'optimisation énergétique de vos sites de production ou de la conception de vos sites de production. Il est, au niveau de WEG France, nous sommes tout à fait capables de vous guider pour le montage des dossiers de C2E, de vous accompagner sur des estimations de gains énergétiques. Afin de vous accompagner sur ces démarches, nous avons tout un panel de solutions, produits. Tout d'abord en moteur, je vais vous présenter rapidement la gamme de moteurs, sachant qu'ici c'est une liste qui n'est non exhaustive sur tous les produits qu'on peut proposer, mais qui est plutôt orientée sur le domaine de l'agroalimentaire. Les moteurs asynchrones, IE3, on va couvrir de 0,12 à 500 kW, et en 900 kW également en asynchrone IE3. En IE4, nous sommes près du 0,25 jusqu'au 355 kW. En IP23, nous savons répondre du 11 au 900 kW en IE3 et en IE4. Et nous avons également une gamme de moteurs synchrones à aimant permanent IE4 et IE5 jusqu'à 500 kW et en développement jusqu'à 1300 kW. Les deux technologies utilisées dans le moteur électrique, la solution asynchrone, connue et reconnue de tous, qui induit par contre des courants, perte et chaleur, ce qui font le niveau de rendement du moteur électrique, et la solution synchrone à aimant permanent, où là on n'a aucun courant induit, ce qui permet justement d'avoir des niveaux de rendement bien plus élevés, et surtout des niveaux de rendement qui sont quasi constants sur toute la plage d'utilisation. Et le vrai intérêt est sur toute cette plage d'utilisation où vous allez faire des vrais gains énergétiques. Un point important sur le moteur synchrone, du fait d'avoir un meilleur rendement électrique, vous avez également moins d'échauffement. Qui dit moins d'échauffement, dit des intervalles de maintenance espacés, qui dit donc des coûts d'exploitation diminués. Nous savons répondre en moteur synchrone, en IE4 et en IE5, l'IE5 étant l'interchangeable CEI, et l'IE4 présentant l'avantage d'avoir une réduction de la taille du moteur, qui peut être une solution qu'on va envisager dans le cas de remplacement de moteurs d'essai existants quand on est contraint par les encombrements. WEG, dans la profondeur de gamme de produits, a également la vente et la possibilité de mettre sur le marché les motoréducteurs WG20. Ils sont fabriqués en Autriche. On est complètement interchangeable avec les acteurs du marché et on le sait répondre sur l'engrenage coaxial, les arbres parallèles et les couples coniques. Tout ce que vous rencontrez sur le marché du motoréducteur. Afin d'être complémentaire sur les solutions qu'on va proposer, WEG est en mesure de proposer aussi des variateurs de vitesse. On a le CFW500 qui va couvrir jusqu'à 110 kW, d'IP20 à IP66, sur lequel on a les entrées sécuritaires, sur lequel on a la possibilité de faire du montage côte-côte pour des gains de place. C'est la solution robuste, polyvalente, qu'on va retrouver sur nombre d'applications. Pour les applications un petit peu plus pointues, qui demandent des fonctions d'automatisme embarquées, qui demandent un pilotage un peu plus précis, on va avoir le CFW11 qui va couvrir jusqu'à 1500 kW, IP20, IP54, et qui est dédié pour le pilotage de moteurs asynchrone et de moteurs à aimant. L'avantage de ce variateur, c'est qu'on a toutes des fonctions de micro-automates intégrées. On est capable de faire de la gestion de pompe de ventilateurs en cascade, sans avoir d'automatisme à rajouter.
Et on est également sur un variateur qui peut piloter indifféremment les deux technologies de moteur sans nécessiter le remplacement du produit et du variateur. Nous avons également développé une solution AFW11C qui est autoportante et compacte, où là on va courir jusqu'à 400 kW. Le gros intérêt de ce design de variateur, c'est d'être IP54, d'avoir un échangeur extérieur, de ne pas être soumis à la pollution de la salle des machines, un sectionneur intégré et une boutonnerie complètement customisable. Un point important sur la conception de nos produits, je l'ai évoqué tout à l'heure sur la partie moteur, il faut bien comprendre que le design et la conception des drives sont faites à l'engineering au Brésil, avec les contraintes d'environnement local, humidité et température. Les cartes sont équipées du vernis qu'on conçoit chez nous, ce qui permet d'avoir des tenues de température jusqu'à 50 degrés sans forcément de déclassement, ce qui nous permet de se positionner sur des installations où on peut avoir des températures de salle des machines ou d'extérieur assez élevées. Voilà, merci à vous. Et pour toutes les questions, n'hésitez pas à nous retrouver au hall 3, stand A20. Merci.